Chers amis, bonjour. On se retrouve une nouvelle fois cette semaine pour une nouvelle vidéo sur un thème qui a défrayé la chronique la semaine dernière, hein, c'est-à-dire le conflit israélo-palestinien qui reprend. Bien de parler un petit peu de questions internationales, de parler de politique arabe de la France et notamment quel serait le projet du camp national quand il sera au pouvoir en 2022 en matière de relations internationales. Donc je vous ai concocté une petite vidéo qui parle du dossier Israël-Palestine et évidemment de ses implications chez nous, puisque, comme vous l'avez vu, nous avons eu un certain nombre de manifestations qui prennent fait et cause pour l'une des parties de ce conflit. A tout de suite. On ne peut pas regarder deux peuples se déchirer sans s'en émouvoir. On ne peut pas voir des nuées de roquettes s'abattre sur des populations civiles d'Israël, ni voir des multitudes de bombes s'abattre sur un des territoires les plus denses du monde, Gaza, sans un serrement de cœur. Des vies sont abîmées, détruites, des femmes et des enfants sont blessés et tués dans un fracas démentiel pour rien. Nous sommes en effet face à un conflit asymétrique dans lequel la partie attaquée, l'État juif, écrasera la partie attaquante, le Hamas, organisation islamiste et dictatoriale qui règne en maître sur une terre de malheur. Les fous d'Allah savent pertinemment ce qu'ils font lorsqu'ils lancent leurs dérisoires missiles sur un État hébreu protégé par son dôme de fer. Ils en attendent une riposte terrible et son cortège de morts civiles, chair à canon de la propagande islamo-nationaliste. « Ils tuent des femmes et des enfants !» hurle-t-il. C'est exactement ce qu'ils cherchent. Les frappes israéliennes sont certes ciblées, mais dans cet enchevêtrement urbain, avec sa promiscuité entre islamistes militants, leurs familles et les civils sans histoire, les dommages collatéraux sont inévitables. Et il faut bien admettre que Tsahal ne recule pas devant la perspective qui se produise. Les dirigeants du Hamas et du djihad islamique le savent parfaitement et sacrifient sans aucun scrupule une population gazaoui déjà terriblement éprouvée par le blocus israélo-égyptien. Le conflit israélo-palestinien, chers amis, est l'un des plus vieux et sans doute l'un des moins solubles de tous. En tant que citoyen français, donc en tant qu'occidental démocrate et républicain, je me sens une forte proximité avec ce pays, Israël, né d'un rêve identitaire national ancré dans l'histoire longue d'un peuple longuement persécuté. Un peuple qui a su construire une nation alliant occidentalisme et orientalité avec une puissance intellectuelle et technologique qui impressionne le monde entier. Fils du Nil, devenu français par la chance qui m'a été donnée de le devenir et les efforts que j'ai déployés pour le mériter, je ne suis pas insensible au sort des Palestiniens, peuple historique lui aussi de cette terre. N'être palestinien en Cisjordanie ou à Gaza n'est pas une chance, tant votre avenir est plombé, coincé que vous êtes entre d'une part une colonisation israélienne rampante accompagnée d'une occupation pesante et de l'autre une administration palestinienne aussi véreuse que vénéneuse. Les Palestiniens ne méritent pas d'être considérés avec mépris, aucun peuple d'ailleurs, car il a fourni de nombreuses élites au monde arabe. Que peut-on faire en France et que peut faire la France face à ce drame? Ayons le courage de le dire simplement, rien. Il y a un seul pays au monde qui peut résoudre ce conflit et qui peut le résoudre seul. Ce sont les États-Unis. L'Europe s'y est essayée. Poli, les Israéliens font semblant d'écouter et les Palestiniens, sans illusion, font vaguement semblant de croire qu'ils peuvent s'accrocher à cette bouée dégonflée. La France est inaudible, mais soyons honnêtes, comme tous les autres pays, même le Royaume-Uni, avec sa relation privilégiée avec Washington, est incapable de peser dans un jeu qui se joue essentiellement au Capitole, c'est-à-dire à la Chambre des représentants et au Sénat, tous deux inconditionnellement acquis aux intérêts de l'État hébreu. Qui ne se souvient du spectacle hallucinant de Benjamin Netanyahou s'adressant en février 2015 au Congrès des États-Unis pour critiquer ouvertement la politique iranienne de l'administration Obama sous les ovations zélées des élus du peuple américain, républicains comme démocrates. Aucun autre dirigeant au monde, d'aucun autre pays au monde, n'aurait pu infliger une telle humiliation au président de la plus puissante des puissances de ce monde. D'ailleurs, à quoi peut prétendre la France dans une situation aussi dramatiquement complexe quand on voit
comment l'initiative de Macron au malheureux Liban s'est soldée par une pantalonnade humiliante et comment nous nous embourbons au Sahel face à quelques milliers de djihadistes. La seule chose, chers amis, que nous devons faire, c'est d'empêcher ce conflit, comme d'ailleurs tous les conflits du monde, de se déployer en France par le biais d'affrontements communautaires. La cause palestinienne est ardemment soutenue par une partie de l'immigration arabo-musulmane et l'extrême gauche, avec, il faut bien le dire, en commun, un fond d'antisémitisme. La manifestation pro-palestinienne organisée en France samedi 15 mai n'a certes réuni que 22 000 personnes, mais il faut dire que la plus importante, celle de Paris, avait été interdite. En revanche, massive fut la mobilisation sur les réseaux sociaux, où les occurrences incluant le terme Palestine ont été en top des tendances pendant plus de 24 heures. Il est à cet égard toujours émouvant, pour ne pas dire inquiétant, de voir une composante très importante des citoyens français se mobiliser pour une cause lointaine, la cause palestinienne, quand les rassemblements à la mémoire des policiers assassinés ou de victimes comme Sarah Halimi restent désespérément blancs. Si le vivre ensemble tant vanté par les progressistes existait, ces moments de communion nationale réuniraient les Français de toutes origines et de toutes confessions. Tel n'est hélas pas le cas. Discrète en général, la population de confession, de culture ou simplement d'héritage juif, quant à elle, reste tout aussi discrète dans son soutien à Israël, même si, il faut le dire, les juifs de France se sont droitisés depuis les années 80. Nous ne voulons en aucun cas que la rancœur de certains à l'égard d'Israël ne se traduise par une poussée supplémentaire d'antisémitisme que l'immigration arabo-musulmane a fait renaître en France dans un amalgame juif égale Israël égale frappe sur Gaza et répression dans les territoires occupés. Les citoyens français de confession juive doivent avoir la paix ici en France. Et je le dis sans détour, les liens du peuple français avec les juifs sont d'une solidité inébranlable. C'est ensemble, chrétiens, juifs et non-croyants, que nous avons fondé la nation française. Les Israélites font partie du peuple des origines, du peuple historique français, et leur contribution à la construction de la République, de son développement et de son rayonnement a été considérable. Manuel Valls avait dit que sans les Juifs, la France ne serait plus la France. C'était excessif, mais il est indéniable qu'elle ne serait certainement plus la même France, celle que nous aimons. Et de toute façon, il n'est pas question que la France perde ses citoyens juifs. Si certaines immigrations récentes ne goûtent pas leur présence ici, qu'elles retournent d'où elles viennent. On se passera d'elles bien plus volontiers que de nos concitoyens héritiers du peuple hébreu. Diplomatiquement, la France devrait prendre acte d'une réalité qui est aujourd'hui incontournable. Il n'y aura pas d'État palestinien indépendant aux portes d'Israël et il n'y aura jamais de redivision de Jérusalem qui est et restera la capitale unifiée et éternelle de l'État hébreu. Pourquoi suis-je aussi catégorique ? Il n'est de politique que de géographie, écrivait le général de Gaulle. Le réseau d'implantation juive en Cisjordanie, ou en Judée-Samarie selon son camp, le poids politique de ceux que nous appelons les colons et qui se considèrent eux comme des héritiers sont tels qu'un hypothétique État palestinien n'aurait aucune réalité tangible. Comment être un État quand votre territoire est constellé de poches de souveraineté étrangère, âprement défendues par une armée voisine qui multiplie les barrages filtrants, les fouilles, les interdictions et qui campe à votre propre frontière extérieure afin de s'assurer d'une zone tampon suffisamment large ? La France doit aujourd'hui plaider pour l'intégration des Palestiniens de Cisjordanie dans un État binational, fédéral, où tant l'identité juive d'Israël que l'identité palestinienne seront préservées et où la coopération économique permettra à ces deux peuples ingénieux et travailleurs de tirer le maximum d'une cohabitation forcée et éternelle. La résolution de ce conflit passe par l'abandon de l'illusion de la renaissance d'une Palestine indépendante. L'État binational dont je parle aura une monnaie, une politique étrangère, une armée qui seront israéliennes. Jérusalem en sera la capitale. Il n'y aura aucun retour des réfugiés de la Nakba. Les Palestiniens de Cisjordanie devenus citoyens de l'État d'Israël disposeront d'une certaine autonomie en Cisjordanie, mais ne voteront pas à la Knesset et ne pourront pas librement s'installer en Israël, car jamais le peuple israélien n'acceptera la dilution de son identité par l'immigration palestinienne, fût-elle intérieure.
En échange, il faudra que cessent vraiment les flux migratoires de Juifs vers la Cisjordanie et l'expansion des implantations. Quant à Gaza, il est illusoire de l'intégrer à cet ensemble, et peut-être est-ce par une annexion pure et simple de l'Égypte que le sort de ce territoire doit être réglé. Une aide internationale adaptée devrait être accordée au Caire le cas échéant pour absorber cette zone. Ce schéma ressemble beaucoup à une capitulation palestinienne et à une citoyenneté dégradée, objecteront certains. Absolument. Mais n'est-il pas temps pour ce peuple d'aller de l'avant en acceptant une réalité qu'aucune intifada, aucune protestation, aucune résolution des Nations Unies ne changeront? Les Palestiniens ont perdu et ils doivent vivre avec leur vainqueur pour toujours. Afin de marquer sa rupture avec la diplomatie datée du Quai d'Orsay et être considérée par Jérusalem comme un partenaire fiable, la France de 2022 doit y transférer son ambassade, comme l'ont fait les États-Unis. Le monde arabe ne s'en émouvra pas plus que cela, tant il est las de ce conflit sans fin et sans aucune perspective de résolution. Le peuple arabe, dans sa grande majorité, veut exactement la même chose que nous tous, vivre mieux et paisiblement. La politique arabe de la France ne doit plus s'encombrer du poids de la question palestinienne. Nous ne choisissons aucun camp en nous inscrivant dans cette nouvelle approche. C'est l'histoire qui a fait ce choix. Merci pour votre attention. Vive la France, vive la République et vive le peuple français.